par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia. Fais 5 minutes de silence. Fais le vide autour de toi. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit pour comprendre les choses spirituelles. 5 minutes. Oui. Même si tu es dehors, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu es venu pour quelque chose. Il faut te concentrer. Quand ta chose, tu vas partir. Quelle que soit la multitude, quand Dieu parle, il s'adresse à nous de façon individuelle. Dispose-toi. Salut, vous êtes bienvenus. Je crois que ce temps-là vous a manqué. Et si tu es là, accroche-toi. Tu ne dois pas retourner sur toi comme tu es venu. Aujourd'hui, nous parlons de Pentecôte. Il a vous donné l'enseignement sur la Pentecôte. Mais la plupart du temps, on a suivi la Pentecôte au Saint-Esprit. Mais avant d'arriver au Saint-Esprit, il faudrait qu'on vous donne un enseignement pour savoir qui est Dieu, qui est Jésus, et puis maintenant qui est le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui se fait à compréhension produit toujours des résultats. La plupart du temps, nous faisons, mais nous n'avons pas réellement le sens de ce que nous faisons. Et ce qui tue les enfants de Dieu, c'est le manque de connaissance. Et ça, c'est pas normal. On dit le Saint-Esprit, on va venir, tout le monde. Pentecôte. Mais avant d'arriver au Saint-Esprit, il y a Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Comment ça se fait qu'on dit toutes ces 3 personnes dans sont une personne? Donc, je vais vous donner un enseignement dessus. Est-ce qu'on peut partir? Mais avant ça, je vais donner une petite exhortation. Il va vous dire quelque chose. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vas traverser, il faudrait que tu saches de tout ton cœur que Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, quand dit Dieu est fidèle, c'est pas toi. L'homme n'est pas fidèle. L'homme agit avec les gens en fonction de ses intérêts, en fonction de certaines circonstances. Le seul qui est fidèle, c'est Dieu. Parce que quand Dieu t'aime, quel que soit ce que tu fais, Dieu ne cesse pas de t'aimer. Dieu ne cesse pas de t'aimer. Ce qui fait que pour tous ceux qui sont en train de traverser le monde difficile, pour tous ceux qui sont en train de traverser le monde difficile, vous devez faire attention à ce que vous entendez. Le diable parle, et il parle même un peu trop. Chaque fois que vous serez dans une situation bizarre, le diable c'est en train de vous parler. Mais quand le diable te parle, écoute bien, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a couché ça. Quand tu le vois, le mensonge c'est lui. Si le diable te dit bonsoir, ça veut dire que ton soir soit bon, il ment. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il ne peut pas dire quelque chose qui est vrai. Quand le diable va venir vers toi, c'est pour te montrer tes limites. C'est pour te montrer que tu ne peux pas. Ça, tu ne peux pas. Est-ce que quand Dieu t'aime, ne crois pas ça? La Bible te dit que le Père est mensonge. Quand tu entends une information, tu vas chercher à savoir. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas la véracité ou la fausseté de cette information. C'est d'où vient l'information. Quelle est l'origine de l'information? Qui t'a donné l'information? En fonction de ça, tu vas te dresser pour comprendre. Si tu sais que l'information vient du diable, quel que soit ce qu'il a dit, ne crois pas. Parce que la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Regardez en Éden. Quand Adam et Ève ont péché, automatiquement, ils se sont nus, ils sont partis se cacher. Dieu arrive. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, attends, viens. Adam dit, je ne peux pas venir. Je t'ai vu venir, quand j'ai entendu que tu venais, je suis parti me cacher, parce que j'ai honte, je suis nu.
Dieu ne cherche pas à savoir s'il est nu ou bien en réalité, il avait déjà mis un caleçon à Platon. Donc il n'était plus nu. Mais Dieu ne cherche pas à savoir s'il a porté à lui, monsieur est nu. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit ça? D'où tu tiens cette information? Si c'est le diable qui te parle, quel que soit ce qu'il va te dire, il ne faut pas croire. Quand tu es en train de caresser le monde ici, il faut aller chez le féticheur. Dieu a dit, ma casse aidé. Après, ça c'est le diable qui te parle. Quel que soit ce qu'il va te dire, il ne faut pas croire. Mais quand le diable a parlé à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il a dit, d'abord, le diable est très stratégique. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut rentrer en contact avec toi, il cherche à te faire parler. Il cherche à te faire parler. Il vient, et puis il dit, l'arbre était au centre du jardin qu'on ne devait pas manger là. Cet arbre était visible. Il n'était pas comme les autres arbres. L'arbre de vie aussi était visible. Les deux avec la connaissance de ces deux arbres. Lui sait, le diable sait, connaît les arbres. Connaît. Il vient, il dit, donc, Dieu dit ne pas manger tout ce qui est ici. C'est comme ça qu'il fait. Parce que s'il n'ose pas être toi, s'il ne cherche pas une approche, comment il va t'avoir et puis il va te blaguer? Donc Dieu dit ne pas manger des trucs. Et puis il va le dire, qui t'a dit ça? On vient même dire, ce temps-là même plus chercher. Dieu l'a pas montré. Il dit qui t'a dit ça? C'est pas qui dit ça, qui t'a dit ça? Il n'a pas dit qu'il faut pas manger. Il dit on peut plus manger, mais c'est l'arbre de là-bas, il ne faut pas manger. Il a dit c'est quel arbre? C'est l'arbre de là-bas. Également c'est joli. Ça, la façon c'est tout. Ça, mais papa, il y a rien. C'est pas une fête. Mais pourquoi il n'est pas mangé? C'est comme il cherche à faire comme ça. Le gars, il ne faut pas comme la cette pour le goûter. Pourquoi il dit qu'il ne faut pas manger? Non, Dieu dit, si on mange, on va mourir. Et puis, les choses bizarres vont arriver. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Dieu l'a mis. C'est comme ça, il est. Il dit, si vous voulez ça, vous allez le dire. Moi, il est bien moi. Je suis mort. Elle dit non. Tu as grossi. Le péché fait grossir. Quand les gens sont dans le péché, ils grossissent. Parce qu'ils sont à l'aise. C'est ce qui vient derrière. Seule la bénédiction de Dieu en ici. Et cela ne souffre de soin de chacun. C'est qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chacun. Quand tu suis le diable, à la fin, ça c'est les chacun. Quand tu suis le diable, il y a chacun derrière. Seule la bénédiction de Dieu en ici. Et cela ne souffre de rien chacun. Tu ne peux pas suivre Dieu, puis tu vas regretter. Mais tous ceux qui sortent de Dieu, à la fin, ils sont rendus comme que le diable est la condamné. Il dit non, n'est pas oui. Vous allez devenir comme Dieu. Alors que Dieu a créé Adam et Ève à son image, ils sont déjà à l'image de Dieu, ils sont des dieux. Il va commencer à te blaguer. Les gens qui critiquent, les femmes qui critiquent, elles sont fortes dans ça. C'est comme on va entendre, c'est ce qu'on s'en dit. Il faut mélanger. Alors que c'est parce que je suis en parole avec toi, je veux que tout le monde soit en parole avec toi. Donc, c'est comme ça. C'est le diable qui est en parole avec quelque chose. Dieu. Donc, Adam et Ève sont amis avec Dieu, ça ne le plaît pas. Il y a des gens comme ça, quand ils sont en parole avec quelqu'un, ils cherchent quelqu'un pour faire association pour être en parole avec toute la personne. C'est ce qu'il attend de faire. Là, il va mourir. Vous allez devenir comme lui. Et puis vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et puis, vous aurez la connaissance, vous allez connaître beaucoup de choses. On va devenir comme lui. Et puis on va avoir la connaissance. Elle mange. Elle donne le chien à Joe. Joe, quand il mange. Et puis là, il y a une transformation sur tous les plans. Il dit, il nous a trompés. Il nous a trompés. Quand ils ont fini de manipuler les pattes, il a reçu. Il s'en va. Même quand tu l'appelles de nouveau, ça va. C'est Dieu seul quand tu es conscient, quand tu l'appelles, il vient. Le diable, quand tu es conscient, tu l'appelles, il dit, tu me connais où? Où on se connaît? La Bible dit quoi? C'est l'anéantisseur. Il est venu pour détruire, voler, capter tout, blanc comme ça, tu le suis. Il a donné sa vie à la croix pour toi.
Et toutes ces choses-là arrivent parce que souvent nous faisons un moment très difficile. Et il y a des Jésus rentrés dans un village. Il y a une grosse multiplication, je suis en train de préparer le thé. Jésus rentré dans un village, à ses disciples. À la tête du village, il y a un aveugle de naissance, grand détail, un malade. Lui, il n'a jamais vu depuis qu'il est né. Et puis, si on pose la question, Jésus, pourquoi celui-là, il est comme ça? Est-ce que quand quelqu'un va poser la question de Dieu, Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Tu vas poser la question de Dieu. Dieu va te répondre. Si tu as des questions, Dieu a des réponses. Pourquoi ce monsieur aveugle? Seigneur, ça, nous sommes sûrs que c'est parce que c'est pas mon péché. Donc, il attend des péchés, il attend de payer des péchés de ses parents. Ou bien, c'est lui-même qui a péché. Jésus dit, aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé. Parce que pour l'homme, la source du péché peut venir des parents, ou bien nous-mêmes nous avons péché. Mais Jésus dit, vous, c'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il a péché, ou bien ses parents ont péché. Ça, c'est pas normal. Jésus dit, il n'a pas péché. Ses parents n'ont 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 pas péché. Tu vois ce qui se passe. Mais c'est que la gloire de Dieu est grande. Il y a des choses qui vont t'arriver. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as péché ou bien que quelqu'un a péché. Souvent Dieu me permet certaines choses. Parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Et je sais que le même est venu. Pour montrer pas comme ça que glorifier dans ta vie. On se rend compte de quoi? On a dit tout ce qu'il veut. C'est Dieu qui a permis. Le temps arrive. Et vous verrez. Le Dieu est fidèle. Ce qui fait que j'aime ce Dieu, c'est à cause de sa fidélité. Il ne sait pas, mais il est fidèle. Il n'abandonne pas. Je ne suis pas politicien. Mais je le disais à mes enfants ici. Quand on s'est dit à monsieur que ma pauvre est chargée de toutes ces choses, la première phrase qu'il a faite, il dit les gens doivent croire en Dieu. Dieu est fidèle. Non. Le monsieur est en train de se convertir. S'il n'était pas arrivé à la vie, comme ça. Donc tout ce qui est en train de se passer, c'est pour la gloire de Dieu. Le temps que je faire des choses très mal. Je suis sûr de ça. Mais Dieu va transformer ça en très très bien. Restez tranquille. Restez tranquille. N'écoutez pas le diable. Il ment. Il va te remettre à ton expression la plus utile. Il va remettre en toi ce qui fait de toi un homme. Mais Dieu, quand il vient vers toi, il t'aime pour ce que tu es. Même quand tu es pécheur, Dieu t'aime. Et c'est même pour cela qu'il a donné sa vie à la croix. Parce qu'il ne veut pas que toi tu vas dans tes péchés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur de tout ton cœur. Remercie-le. Ne sois pas avoir un mot. N'écoute pas le diable. Il ne faut pas l'écouter. Toi-même tu souffres, tu ne vas jamais souffrir. Ne l'écoute pas. C'est parce que tu es en train de réussir même qu'il va te dire tu souffres. Toi, est-ce que toi tu peux faire enfant? Depuis là, tu es là, tu peux mal. C'est parce qu'il a vu que l'enfant est arrivé, qu'il est en train de faire comme ça, il est en train de parler comme ça. Il veut que tu poses un acte qui va éloigner l'enfant. Toi, est-ce que tu peux te marier? Depuis là, tu es en train de vieillir. Va te donner à tout le monde, c'est maintenant que tu vas vieillir. Mais si tu attends le temps de Dieu, tu ne vas pas vieillir, tu vas être rajeuni. Au fur et à mesure que le temps va passer, le temps n'aura pas d'impact sur toi. Mon Dieu est fidèle. Je vais un cantique. Chanter quelque chose pour moi. Je veux vous bénir chez Dieu. Dis à ton frère à côté de toi, le diable est un menteur. Il doit cesser de me mentir. Si la Bible dit que le père du mensonge, c'est qu'il n'y a pas de vérité qui peut sortir. Son bonjour, il ment. Il est le père du mensonge. Qu'est-ce qu'il peut te dire qui est vrai? Son souffle, il respire comme ça. Il ment. Je vais canter s'il vous plaît. Commence à dire dans ton cœur. Tout ce qui m'est arrivé, c'est que la gloire de Dieu soit manifeste dans ma vie. Dis ça. Dans ton cœur, dis. Tu es en train de préparer quelque chose de grand pour moi. Tu ne passeras pas à côté de cela.
passion à l'origine de l'information. Donc quand tu es en train de traverser un moment, que le diable te dit, papa il se marre, que le diable te dit que tu vas mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas mourir. Donc quand il te dit Tu vas mourir. Lui, il attend de faire certaines choses pour que la mort vienne sur toi. parce que lui c'est son travail. Si tu es en train de chercher un travail, que le diable te dit tu ne vas pas avoir de travail, c'est le travail là. Mais il veut t'amener à faire quelque chose qui va faire que le travail va se noyer de toi. Si tu as une situation, que Dieu dit je te donne un mari, et puis le diable commence à te dire, regarde comment tu es. Est-ce que toi là tu peux te marier? Il y a des gens qui sont jolis, et puis ils ne sont pas mariés. On t'a dit pour se marier, on cherche joli. Même si ta bouche est forte, et puis ça arrive ici, il y a quelqu'un qui va aimer. Il y a des gens qui aiment ça. C'est que ton mari est proche, mais il va te dire non, tu es en train de prendre du temps. Si quelqu'un vient comme ça qui dit veut te marier, il faut accepter. Alors que celui qui est venu, il n'est pas venu te marier, il est venu s'amuser avec toi pour partir. Quand tu vas faire ça, peut-être celui même qui venait te marier, quelqu'un il voit et dit ah, je voulais la personne là, et puis la personne m'a fait comme ça, la personne n'est pas sur et puis la personne s'en va. C'est en cela que le diable est un menteur. Il passe tout son temps à mentir. Et je vous amène à comprendre. Si le diable est le père du mensonge, Jésus se présente comme le chemin, la vérité. Donc pourquoi quand Jésus te parle de vous pas, et puis c'est le diable qui vous dit? Est-ce que quand Jésus parlait, lui, il dit le mensonge? Il dit que c'est la vérité. Le diable dit, lui, il ment, il est le père du mensonge, Dieu lui a dit ça même. Et puis tu crois en qui? Alléluia. Alléluia. Je m'entends d'abord parler de Pentecôte. Et puis on ne va pas parler du Saint-Esprit sans commencer par parler de Dieu et puis Jésus. Quand nous prenons les Écritures, par exemple la Bible, quand vous prenez Genèse chapitre 1, le premier verset de Genèse chapitre 1 du corps, quelqu'un me dit ça. Le premier verset. Prenez Jean 14, verset 5. On dit à partir du verset 5. Jean 14. On dit à partir du verset 5. On a trouvé, prenez vos Bibles. Là, comme si c'était blague. Après ça, tu as fouillé. Allons-y. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Et la vie. Jésus a dit, il partait où? Il dit, il partait chez le Père. Maintenant, Thomas lui dit, Seigneur, pas dit, tu t'en vas. Mais nous, on va aller où? Qui va nous montrer le chemin? Quand Jésus entend de parler comme ça, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus entend de dire, toi, tu ne connais pas Dieu. C'est lui qui le connaît. Donc, s'il connaît Dieu, la route qu'on prend pour aller chez lui, Dieu connaît. Donc, si tu vas arriver chez lui, commence à croire en Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que nul ne vient au Père que par lui. Hein? On est rentré dans trop de débats. Hein? Nous sommes dans une nation laïque où nous ne sommes pas les seuls qui croient en Dieu. Il y a d'autres qui croient en Dieu. Ils disent que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Il y a dit quelque chose. C'est ce que vous avez. Le seul chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autres intermédiaires. Il n'y a pas d'autres arrangements. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Au niveau de la spiritualité. C'est le seul chemin. Jésus dit, ça va. Thomas doit partir aussi. Il dit, si tu veux partir ici, c'est à moi que tu dois passer. Je suis le chemin qui peut t'envoyer là-bas. Je suis habité la vie. Alléluia. On continue. Continue la lecture. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père. Il dit, ne faites pas vos arrangements. Il a posé un ami là. Son papa, c'est un grand féticheur. Il soignait les gens en plein fer. Il me dit, tu vois, mon papa, il ne croit pas Dieu. Mais il faisait du bien aux gens. Et puis il soigne les gens. S'il meurt, il sait qu'il va aller chez Dieu. Ah, la Bible dit quoi? Pourquoi vous voulez arranger certaines choses? Pourquoi vous voulez arranger? Pourquoi vous voulez toujours trouver quelque chose pour vous soulager la conscience?
La Bible est claire que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Vous voulez trouver d'autres chemins. En tout cas, allons-y seulement. Mais ne vous perdez pas. Hein. Allons-y. Si vous me connaissiez, Hein? vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà. Pourquoi on ne connaît pas Dieu? C'est parce qu'on ne connaît pas Jésus. Le seul qui peut te révéler le Père, c'est Jésus. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous allez connaître Dieu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que le chemin qui peut t'amener à Dieu, c'est Jésus. Notre problème, on ne connaît pas Dieu parce qu'on ne connaît pas Jésus. Si tu connais Jésus, Jésus va te révéler le Père. On continue. Et dès maintenant, Vous le connaissez. et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Écoutez très bien. Hein? Jésus est en train de parler du Père. Et puis il dit, dès maintenant, vous le connaissez. Le vous le connaissez là. Le connaissez là. Vous le connaissez là. C'est lui pour qui? Pour Dieu. Jésus dit, dès maintenant, vous le connaissez. Et puis vous l'avez vu. Il est en train de parler de Dieu. Il est devant et dit, vous le connaissez. Et puis vous l'avez vu. Continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Très bien. Philippe il a assis là, il dit, Jésus a même pas en parole, on ne comprend pas. Seigneur Jésus, il y a longtemps avec toi, on marche avec toi, on va avec toi, ça fait 3 ans et demi. Hein? Jésus, il faut cesser de parler en parabole. Voilà ce que je demande. Montre-nous le Père à présent. Il faut nous montrer ça comme ça. Si tu me montres ça, ça suffit. Je ne discute plus. Il commence à préciser maintenant. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et ça suffit, c'est bon. Et parce que deux fois tu parles, deux fois tu dis que c'est Dieu, deux fois tu dis que tu es enfant de Dieu. Montre-nous Dieu, et ça suffit. Le débat est clos. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a longtemps que je suis avec vous. Hein? Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Continue. Celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment tu dis que celui qui m'a vu, comment tu peux me dire, montre-moi le Père? Continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Est-ce que tu ne crois pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Et le Père est en moi? Oh yes! Seigneur, Philippe dit, Seigneur, il y a longtemps on parle. Montre-moi seulement Dieu. Montre-moi le Père. Le Père dit pour Dieu, ça suffit. Jésus dit, il y a longtemps, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te fatigue? Tu ne sais pas que le Père est en moi. Tu suis dans le Père. Hey. Et vous dire quelque chose. Le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux pas, nous, notre Dieu, c'est Jésus. On ne discute pas. Celui qui ne veut pas croire, il n'a pas le sien. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père dans moi? Jésus va mentir. La question de Philippe est claire. Montre-nous, puis c'est fini. Le débat va finir. Je suis dans le Père. Tu ne peux pas croire à ça. Continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ouais, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Quand tu lis la suite du verset, il va te dire quoi? Même si tu ne crois pas, c'est difficile pour toi de voir. Regarde-moi les œuvres. Regarde-moi les œuvres, oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. Ce que Dieu fait, personne ne peut le faire. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Si c'est difficile pour toi de croire que Dieu, il existe, regarde-moi. Ce qui t'arrive, regarde autour de toi. Tu vas voir Dieu. Il n'est même pas caché. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et on va prendre encore Jean 14. On est dans le même Jean 14. Je viens maintenant. J'ai défini Jésus. Je vais maintenant sur le Saint-Esprit. On va maintenant sur le Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer le fondement de la Pentecôte et ce que le rôle du Saint-Esprit même dans notre vie. Jean, chapitre 14, le verset 26, dit quoi? Disons. Mais le consolateur, Dis le verset 25. je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je vous ai dit ces choses pendant que quoi? Je demeure avec vous. Bon, vous voyez non? Jésus est venu à la fin de son parcours. Il va partir. Il est venu, il est ressuscité. Il a passé 40 jours. C'est le 50e jour sur la terre. Il est prêt à partir. Donc il est en train de dire certaines choses. Je vous ai dit ces choses tout le temps qu'il est marché avec vous. Il continue. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Très bien. Vous voyez, Jésus est sur le point de partir. C'est la personne physique de Jésus qui a parti. Pourquoi il parle de consolateur? Au moment qu'il a dit à ses disciples qu'il va partir, ils ont pensé à devenir tristes. Ils sont venus à Jésus. Toi aussi, tu vas partir, tu vas. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple.